Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de la Chine et d'un zoo qui atteint des chiens en noir et blanc. Qu'est-ce que j'en pense au niveau de la conservation? Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est pas éthique? Donc, on va lire l'article et je vous dirai ce que j'en pense à fur et à mesure. Alors, avant tout, j'ai trois questions à vous poser, hein. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et enfin, est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Ou est-ce que vous profitez d'autrui? Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous répondez oui à trois questions, dans ce cas-là, je vous invite à suivre la cagnotte et de m'aider donc à aider à la conservation des animaux. Parce que pour faire de la conservation des animaux, ben forcément, ça a des coûts et c'est pas aussi simple. Donc voilà, moi je vous remercie d'avance tous ceux qui aident et on va passer à l'article et je vais donc vous dire qu'est-ce que j'en pense de tout cela. Chine azote des chiens en noir et blanc pour imiter des pandas, la vidéo fait le buzz. Alors ça c'est pas trop surprenant parce que ça semble assez amusant dans un sens. De l'autre côté, est-ce que c'est vraiment éthique? Oui et non. Bon, on teint des chiens. Bon, on fait bien du toilettage, etc. aux chiens et plein d'autres trucs. Est-ce que c'est la fin du monde? Visiblement non. Par contre, est-ce que c'est bien financièrement pour aider après à la conservation? Oui, évidemment. Parce que plus il y a de gens et de trafic, plus il y a moyen de rentrer dessous, plus il y a moyen de rentrer dessous, plus il y a moyen d'aider en fait les animaux qui sont en danger critique. Après, ça ne veut pas dire que c'est leur objectif à eux. Mais par contre, le système est bien pour faire du trafic et donc il est bien pour pouvoir aider les animaux pour ceux qui ont cette cause-là, hein. Donc qu'est-ce qui est dit en fait? Insolite, les responsables ont justifié ce subterfuge par le fait de vouloir rendre le zoo plus amusant. Alors ça c'est sûr que c'est automatiquement plus sympa, mais on pourrait se poser la question éthique ou pas, bien-être ou pas. En Chine, le zoo de Taizhou est accusé d'avoir menti au sujet d'une nouvelle exposition organisée par les soins du 1er au 5 juin 2024 et des soins en effet présenté des chiens pandas au public après les avoir teints des animaux en noir et blanc. Comme le montre une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux selon le Global Tab, les spéciens en question étaient en réalité de simples chiots de la race Chocho. Donc la vidéo c'est celle-ci. Donc voilà les deux petits chiens en panda. Bon, c'est mignon quoi. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment éthique ou pas? Bon, on pourrait se poser les questions. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment astucieux pour pouvoir faire venir les gens. Ça, c'est très bien, mais je suis pas sûr que ça marcherait en France. Ça ferait vraiment un scandale, sûrement. Et pourtant, ça pourrait être une bonne chose pour entrer des fonds supplémentaires pour pouvoir aider à la conservation. Un subterfuge décevant. Par qui? Le parc zoologique avait annoncé la tenue de cette exposition sensationnelle sur Internet. Les visiteurs qui le souhaitaient devaient débourser 20 yuan, soit 2,5 euros supplémentaires pour avoir ces nouveaux animaux hors du commun. L'annonce a rencontré un franc succès et les visiteurs ont été au rendez-vous. Donc pourquoi c'est décevant alors que ça a marché? Des visiteurs qui, selon un avocat cité par nos confrères, ont été inévitablement déçus et trompés. Ah bon? Pour quelle raison? Sollicités, les responsables du cœur sont revenus sur cette histoire de faux chiens pendant. Selon eux, il n'y avait aucune volonté de tromper le public. Bah ouais, c'est ce que j'en ai. Là, on dit bien que c'est des chiens pandas, c'est pas une nouvelle espèce. Ils voulaient simplement rendre le zoo plus amusant, ne pouvant pas se procurer de vrais pandas à cause de la taille du parc. Ils ont décidé de grimper et de grimer des chiens. Moi, je trouve ça plutôt effectivement amusant, quoi. Aucun problème éthique selon le zoo. Oui, ça dépend de chacun ici, hein. Interrogés au sujet de l'aspect éthique de cet acte, ils ont estimé qu'il n'y avait aucun problème à tailler la fourrure d'un animal. Les humains se tiennent également, les cheveux ont-ils justifié? Évidemment, hein, les humains aussi. Et aussi, comme dit, on leur fait aussi toutes sortes de trucs de toilettage, etc. Les gens qui ont des chiens. Donc, où est le problème de vouloir, quelque part, pour moi, dans ma posture, je me dis, de teindre des chiens? C'est pas pire, le chien, il fera pas la différence, quoi. Ce n'est pas la première politique à laquelle les zoos chinois sont confrontés. L'an passé, un zoo de l'Est de la Chine a été accusé d'avoir essayé de faire passer un être humain pour un ours. Une accusation que les responsables avaient aussi démentie. Ouais, on a une différence entre ceux qu'ils accusent et ceux qui l'en ont aussi. Donc voilà pour cette vidéo d'actualité sur les zoos. Ça peut donner des idées qui peuvent être bien ou pas bien, ça dépend comment on le voit.
Apparemment, ça a quand même bien suscité la venue des gens et tout, donc ça peut être bien. Ça dépend si le zoo, après, il fait de la conservation ou pas, ou si c'est juste pour ramasser des sous pour son intérêt personnel. Mais si ça sert après pour la conservation des animaux, moi, je suis tout pour ce genre de choses, ça me dérange pas. Le chien, il fait pas la différence, hein, quand on lui a fait un toilettage ou une teinture, ce sera exactement pareil pour lui. Donc voilà pour cette vidéo d'actualité. Encore une fois, si vous êtes pour la conservation, pensez à aller maintenant tout de suite à faire un don, ce qui vous fait du bien, hein, que vous pensez, tiens, ça c'est bien à donner, comme ça j'ai la conscience tranquille, j'ai pas profité de mon prochain.